Le concept d'impératif catégorique a été développé par Emmanuel Kant dans son ouvrage Fondements de la métaphysique des mœurs. Dans cet ouvrage, Kant développe une morale déontologique qui s'appuie sur ce concept. L'une des idées principales que cherche à démontrer Kant dans ce livre est que tout devoir moral doit prendre la forme d'un impératif catégorique. Dans cette vidéo, je voudrais clarifier cette notion souvent difficilement comprise. Un impératif, comme vous le savez, c'est une proposition qui peut s'énoncer sous la forme « il faut X » ou « tu dois X ». En gros, c'est une proposition prescriptive qui nous ordonne quoi faire. Pour plus de précision sur le sens de prescriptif, je vous renvoie ici à la vidéo En fait, en droit. Ne mange pas entre les repas. Arrêtez ce voleur. Rends au bébé sa tétine sont des impératifs. Et comme vous pouvez le constater vous-même si vous vous y essayez, toutes ces propositions sont transposables sous la forme « il faut que X » ou « tu dois X ». Pour comprendre ce que c'est qu'un impératif catégorique, il faut d'abord bien comprendre en quoi il se distingue d'une autre forme d'impératif, l'impératif hypothétique. Comme tous les impératifs hypothétiques vont prendre la forme « il faut que X » ou « tu dois X » ou de toute proposition susceptible d'être retraduite sous cette forme. Cependant, leur spécificité est qu'ils sont hypothétiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont valables que sous certaines conditions. Pour y voir plus clair, prenons l'exemple d'un impératif religieux « aide ton prochain ». Vous êtes d'accord que tout le monde n'aide pas spontanément son prochain, et ça on le trouve dans les livres religieux, comme dans la Bible par exemple. Cependant, le but des religions est de donner des impératifs que tout le monde, même ceux qui n'ont pas tendance à aider les autres, soit susceptible de respecter. C'est pourquoi, dans la religion chrétienne par exemple, l'impératif « aide ton prochain » s'entend généralement comme un impératif hypothétique. En effet, quand on dit « aide ton prochain », il est sous-entendu que si tu aides ton prochain, tu iras au paradis. Autrement dit, on ajoute une récompense comme condition pour obéir à l'impératif. Supposons qu'une personne se retrouve devant un enfant qui se noie dans un lac, et que cette personne veuille aller au paradis. Alors, elle sauvera l'enfant. Son action serait ici motivée par un état hypothétique qu'elle lui permettrait d'atteindre, le paradis. L'espoir d'aller au paradis, ou l'espoir de ne pas aller en enfer, ou de ne pas être bloqué au purgatoire, est ce qui motive la personne à agir conformément à cet impératif. On pourrait aussi dire que si elle ne croyait pas qu'aider son prochain lui permettait d'aller au paradis, alors elle n'agirait peut-être pas pour sauver l'enfant. Le fait qu'elle ira peut-être au paradis est donc ce qui conditionne son respect de l'impératif. Et aller au paradis, ce serait une conséquence de son acte. Pour vraiment bien comprendre ce qui se passe quand on agit selon un impératif hypothétique, mettons-nous à la place de la personne dans cet exemple, et posons-nous la question. Pourquoi dois-je aider mon prochain? Pourquoi dois-je sauver l'enfant? Dans notre exemple, la réponse est « parce que sinon, tu n'iras pas au paradis ». Le « sinon » marque ici bien une condition. C'est à cette condition que je dois agir. Et vous voyez que cette condition correspond aux conséquences de l'action, pas à l'action elle-même. Pour Kant, cela montre qu'on respecte un impératif hypothétique non pas à cause de la valeur qu'il a en lui-même, mais en fonction des conséquences qui se produiront si on agit selon lui. Si ces conséquences venaient à être différentes, si par exemple ma religion me disait que sauver l'enfant déshonorerait ma famille ou mettrait mon pays en guerre civile, l'impératif ne serait plus respecté. En fait, si vous réfléchissez, vous verrez que les morales utilitaristes se construisent uniquement sur des impératifs hypothétiques de ce genre. Souvenez-vous de ce que disait John Stuart Mill dans son ouvrage sur l'utilitarisme. C'est l'intention qui fait l'acte moral. Ce qui rend morale une action, c'est le résultat qu'elle produit. Dans l'utilitarisme, la moralité d'une action est évaluée en fonction des bénéfices que cette action va produire, et donc tout impératif moral est nécessairement conditionné par ces bénéfices possibles. Si je dis par exemple « les États doivent respecter les accords sur le nucléaire, car cela évitera de possibles souffrances », je dis en fait « si les États respectaient les accords sur le nucléaire, alors la conséquence serait que cela éviterait de possibles souffrances ». Respecte les accords sur le nucléaire est bien un impératif hypothétique, puisque agir selon lui a un intérêt. Ici, il permet sans doute de maximiser le bonheur. De même, dans l'utilitarisme de la règle, les impératifs moraux sont également hypothétiques. Respecte la justice car cela contribue au bonheur du plus grand nombre. Cela équivaut à si tu ne respectais pas la justice, cela nuirait au bonheur du plus grand nombre. À chaque fois, l'action n'est moralement bonne qu'en fonction des conséquences qu'elle est susceptible de produire. Mais alors, d'où vient cette notion d'impératif catégorique? Et pourquoi Kant estime-t-il qu'elle est nécessaire pour établir la morale? Pour Kant, agir selon un impératif hypothétique n'est pas faire preuve de moralité. Revenons à notre exemple du religieux au bord du lac où l'enfant se noie. Selon Kant,
Le religieux qui sauverait l'enfant dans cette situation parce qu'il espère aller au paradis n'agirait pas moralement. S'il ne croyait pas que son acte aurait pour conséquence son éligibilité au paradis, il ne le ferait pas. Sa volonté n'est donc pas bonne en elle-même, elle n'est pas absolue parce qu'elle est intéressée. Il n'agit pas par devoir, mais simplement conformément au devoir, dans l'espoir d'une récompense ou simplement pour faire bonne apparence. Or pour Kant, seuls sont moraux les impératifs auxquels on obéit pour eux-mêmes et non pas pour autre chose. Les impératifs catégoriques sont précisément ces impératifs auxquels on obéit pour eux-mêmes et seulement pour eux-mêmes. Un impératif catégorique, c'est donc un impératif auquel on obéit pour lui-même et qu'on doit respecter quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve et quelles que soient les conséquences de notre action. Pour que aide ton prochain soit un impératif catégorique, il faudrait donc qu'il s'applique de manière absolue. Théoriquement, pour vérifier que le religieux qui aide son prochain agit bien moralement et pas en vue de son propre intérêt, il faudrait tout simplement que cette personne cesse de croire en Dieu ou que Dieu n'exista pas. On pourrait se risquer à dire que selon Kant, l'idée de Dieu, et plutôt l'idée du salut, nous éloigne de la nature réelle de la morale qui réside dans le devoir en lui-même. Selon certains spécialistes, Kant, bien qu'il fût élevé dans une famille très pieuse, était en fait secrètement athée. D'accord, très bien. Les impératifs catégoriques sont au fondement de la morale. Mais reste à savoir quels sont les impératifs qui doivent effectivement être catégoriques et par conséquent moraux. Il semble en effet qu'il existe une quantité de règles d'action, on va les appeler désormais maximes, qu'il serait absurde d'ériger en impératifs catégoriques. Par exemple, des maximes du style « ne marche pas sur les pelouses » ou « mange uniquement des bonbons Haribo ». Par contre, bien sûr, on pourrait trouver des situations où ces maximes pourraient devenir des impératifs hypothétiques et moralement valables. Pour établir quelles sont les maximes qui doivent être tenues pour des impératifs catégoriques, Kant établit ce qu'il appelle une loi morale, qui va servir d'étalon pour évaluer toutes les maximes de nos actions. Cette loi morale s'énonce comme suit. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Je voudrais ici que vous fassiez pause et que vous identifiez le mot le plus important dans la phrase. Il s'agit du mot universel. Rappel, ce qui est universel, c'est ce qui vaut pour tout le monde, pour tous les individus. Bon, ici, tous les individus ne comprend que les êtres rationnels, doués de raison et capables de comprendre cette phrase. Pour mieux comprendre la loi morale de Kant, on peut la traduire sous la forme d'un énoncé conditionnel. Une maxime respecte la loi morale si et seulement si je peux vouloir que tous les êtres rationnels agissent selon cette maxime. Et inversement, une maxime ne sera pas morale si je peux vouloir que tout le monde n'agisse pas selon cette maxime. Voici quelques exemples d'impératifs catégoriques compatibles avec la loi morale de Kant. Selon Kant, ces maximes n'ont de sens que si tous les individus rationnels les respectent. C'est pourquoi elles doivent être respectées de manière absolue, sans exception. Elles ne peuvent pas être considérées comme des impératifs seulement hypothétiques, sans perdre leur valeur. Donc, pour résumer, les impératifs hypothétiques sont des impératifs qui ne valent que dans certaines conditions. On agit selon eux avant tout en fonction des conséquences que leur respect permet de produire. Les morales utilitaristes se fondent essentiellement sur des impératifs hypothétiques, car selon l'utilitarisme, ce qui rend une action morale n'est pas cette action elle-même, mais le résultat qu'elle est susceptible de produire. Les impératifs catégoriques, en revanche, sont des impératifs qui valent absolument, quelles que soient les circonstances. Selon Kant, un acte n'est moral que s'il respecte un impératif catégorique. Un impératif est catégorique si on peut exiger que tous les êtres rationnels le respectent de manière absolue.